L'apôtre Pierre et Paul, le docteur des nations, nous ont eux-mêmes enseigné ta loi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous venons pour rendre grâce à Dieu pour la semaine qu'il nous donne et lui dire merci pour ses grâces, pour ses bienfaits dans notre vie. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Pierre et Paul, apôtres, ces deux fondements de l'Église. Et aujourd'hui, le pape bénira les palliums pour donner aux archevêques métropolitains, aux archevêques qui ont été récemment nommés comme signe de pasteurs et d'apôtres. Prions pour ces archevêques-là dans leur mission, afin qu'ils œuvrent généreusement à la conversion des uns et des autres et pour le salut du monde entier. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon pour nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là en 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en fonction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombaient des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre, l'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, il arrivait au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux.
Une fois dehors, il s'engageait dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, elles attendent tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui répondira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur lui m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, et pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont relevé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, comme je le disais au début, aujourd'hui nous célébrons les bienheureux ou encore les apôtres Pierre et Paul. Nous connaissons tous la vie de ces gens-là, ces gens qui n'avaient pas ou encore au début n'étaient chrétiens. Saint Paul a répondu avec générosité à l'appel du Seigneur qu'il adressa, « Viens et suis-moi ». Suivre le Christ sans regarder en arrière, malgré les peurs, malgré les craintes, il a tout laissé. Et donc, selon la Bible, on a vu que Pierre avait la belle-mère et donc il était marié, mais il a tout laissé pour suivre le Christ. Oui, chers frères et sœurs, renoncez tout si le Seigneur nous appelle. Voilà peut-être le problème, un des problèmes des jeunes de ce monde ou encore de nous jeunes, de répondre avec générosité à l'appel du Seigneur. On a pas mal de calculs à faire ou encore on calcule bien que le Seigneur nous appelle à collaborer, à être ses serviteurs. On ne cesse de calculer. On a peur si on fait ceci et cela ne marche pas. Si on suit le Seigneur et on nous renvoie, si on perd notre vocation ou encore on n'est pas trop sûr. Jamais une personne est rentrée au séminaire en étant sûre 100%. Mais Dieu conduit ceux qu'il appelle. Il sanctifie ceux qu'il appelle. Et ceux qui l'appellent s'abandonnent toujours dans sa main. Oui, chers frères et sœurs, Saint Pierre, lui qui a encore renié Jésus le jour où il a été pris. Chers frères et sœurs, ou encore nous connaissons Saint Paul. Il n'a pas une vie parfaite. Il a persécuté les chrétiens. Il a reçu sa conversion. Paul, ou encore Saul, pourquoi tu me persécutes? Chers frères et sœurs, nous voyons la vie de ces hommes. Ils n'étaient peut-être pas préparés, ou encore n'avaient pas la philosophie, la théologie ou tout ce que nous pouvons penser. Mais le Seigneur les appelle à la conversion. Le Seigneur les appelle à le suivre. Après avoir persécuté toute l'Église, Paul devient l'apôtre qui évangélisa. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Maintenant, je rends ma vie au Christ. Ou encore Saint Pierre qui répond toujours quand Dieu demande une chose à ses apôtres. Que disent les gens que je suis? Tu es le Fils de Dieu, le Messie. Oui, chers frères et sœurs, il faut qu'on sache vraiment qui est Dieu afin de pouvoir le suivre. Il faut qu'on sache qui est Dieu pour moi, qui est Dieu dans ma vie, qui est Jésus pour moi. Qui donc est Dieu pour nous aimer autant? Qui donc est Dieu pour m'appeler à sa suite? Qui donc est Dieu pour me sauver, pour m'appeler ou encore pour me guérir? Chers frères et sœurs, si nous savons ou encore nous pouvons répondre à cette question, qui est Dieu pour nous? Qui dit les gens que je suis? Mais le Seigneur, il ne veut pas les ragots, il ne veut pas ce que les gens veulent ou encore les gens ont écouté de lui. Il veut ton opinion. Pour toi, qui suis-je? Pour toi, oui, pour toi. Qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Le Seigneur sait déjà ce que les gens disent sur lui, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu, il est Dieu. Beaucoup de choses que les gens racontent maintenant. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est fils de Marie, il n'est pas fils de Dieu. Ou tout le reste, il n'y a pas de souci. Mais pour toi, qui est Jésus? Pour toi, qui est le Fils de Dieu? Pour toi, Saint Paul ou encore Saint Pierre a répondu clairement, tu es le Fils de Dieu, le Messie, celui-là qui devait venir. Pouvons-nous répondre de la même manière? Pouvons-nous dire que Dieu ou encore Jésus est le Fils de Dieu, celui qui devait venir nous sauver? Pouvons-nous, actuellement, moi dans ma vie, je peux répondre que Jésus est Dieu? Qui est Jésus pour moi? Qui est-il? Paul pouvait répondre, qui est-il celui-là que je dois me convertir, que je dois maintenant, au lieu d'être quelqu'un qui persécute les églises, qui persécute les chrétiens, je sois un évangélisateur, jusqu'à aller dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Qui est donc Dieu? Vers la rencontre de Dieu, chers frères et sœurs, il faut changer complètement de vie. Je ne peux pas dire que je suis baptisé,
et je mène la même vie, ou encore pire que la vie que je menais avant d'être baptisé. Je ne peux pas me dire un chrétien confirmé alors que je mène la pire vie, ou encore je ne suis avec ma parole, avec mes actes, on ne note même pas que je suis chrétien mature, que je suis confirmé. Et pire encore, on ne se cache pas, parfois même on est les premiers à dire, nous sommes ceux-là qui ont peut-être reçu la confirmation de la main de l'évêque, je ne sais pas qui, de l'archevêque, je ne sais pas qui, ou encore je suis de la grande paroisse, Saint-Quoi, je ne sais pas. Mais toi-même actuellement, qui est Dieu pour toi? Qui est le Fils de Dieu pour toi? Qui est Jésus pour toi? Il ne s'agit pas de ce que tu as fait avant, il s'agit de la conversion. On peut être baptisé par un évêque, confirmé par un pape, mais si notre vie n'est pas solide sur le rocher, n'est pas construite sur le rocher qui est le Christ, en vain consiste tout cela. Qui est Jésus pour toi? Heureux es-tu, fils de Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Demande à Dieu de te révéler vraiment qui il est. Quand Dieu nous touche, ou encore quand Dieu s'approche de nous, il nous transforme. Il veut que nous puissions être toujours transformés. Ta parole, Seigneur, elle est venue pour me transformer. Elle est venue pour me donner la vie. Elle est venue pour me convertir. Aide-moi à me convertir vraiment. Nous connaissons ces hommes. Dieu n'appelle pas, pour le dire ainsi, les sages ou encore les intelligents de ce monde. Nous connaissons Pierre, nous connaissons Paul. Ils ne sont pas peut-être, pour le dire ainsi, les plus dignes de leur société en son temps, mais sont des gens qui ont toujours leurs faiblesses, comme toi et comme moi, qui ont toujours leurs péchés, comme toi et comme moi. Nous avons vu comment Pierre a renoncé à Jésus, comme toi, comme moi. Nous avons vu comment Pierre ou comment Paul a persécuté les chrétiens, comme toi, comme moi. Nous insultons les prêtres, les évêques, le pape même. Mais quand le Seigneur t'a touché, tu dois changer de vie. Tu dois te convertir d'un pécheur à la sainteté. Dieu t'aime et il aime ta conversion. Il ne retient pas en compte tes fautes. Il t'aime et il veut seulement ta conversion. Laisse-toi convertir par Dieu. Laisse-toi attirer par Dieu. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu as été le plus fort. Oui, chers frères et sœurs, si nous nous laissons transformer par le Fils de Dieu, si nous nous laissons qu'il touche notre cœur, qu'il touche nos cœurs, qu'il nous façonne comme l'argile dans les mains du potier, qu'il nous transforme, alors nous voyons notre vie de sainteté. Chers frères, Dieu nous pose toujours cette question, qui suis-je pour toi? Ce n'est pas une question où nous pouvons seulement répondre par les paroles. Seigneur, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui me sauve, tu es mon salut, tu es celui que j'adore tout le temps. C'est bien, mais il faut que tu le dises avec tes actes, avec ton comportement, qui est Dieu pour toi. Tu guides les autres, les uns et les autres vers Dieu. Tu es vraiment chrétien. Saint Paul, après la conversion, s'est donné pour Dieu, s'est donné pour son Église. Saint Pierre, après peut-être la conversion, ou encore après la résurrection de Jésus, qui lui invitait à prendre soin de ses brebis, a toujours tenu bon jusqu'à mourir pour lui. Sommes-nous capables, toi et moi, de mourir pour le Christ? Sommes-nous capables d'évangéliser, d'être de bons évangélisateurs de Dieu? Sommes-nous capables de recevoir en premier la parole de Dieu, de nous laisser convertir par lui et d'aller toujours en mission de sa part? Nous avons peur d'annoncer la parole de Dieu. Aimons-nous vraiment Dieu? Aimes-tu vraiment Dieu? Tu es capable de te compliquer la vie pour lui? Qui donc perd sa vie à cause de moi, celui-là la retrouvera. Nous célébrons ces deux saints de l'Église. Nous célébrons ces deux que Dieu a toujours miséricorde et après la conversion, eux tous ont su qui est vraiment Dieu, qui est vraiment Jésus pour eux. Et toi, qui est Dieu pour toi? Ne réponds pas par les paroles, réponds par tes actes. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, unis pour la prière commune, faisons monter vers Dieu les besoins des hommes et de l'Église. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la situation au Venezuela, pour ceux qui ont perdu la vie, afin que tout repos au sein de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Comme annoncé, nous serons sans téléphone cette semaine. On dira seulement les intentions de ces personnes-là qui nous ont envoyé ces intentions depuis la semaine dernière, comme on l'a annoncé. Je vous ai déjà dit, les intentions sur TikTok ou ailleurs, je ne vais pas les célébrer. Et j'ai pris 2 semaines pour les dire. Seulement les intentions qui sont venues la semaine dernière. Et donc, si vous ne voyez pas vos intentions célébrées, c'est que nous sommes sans Internet, nous sommes sans téléphone cette semaine. Et peut-être pour la semaine prochaine, on se reverra. Priez pour nous, nous prions pour vous. Merci pour la bonne compréhension. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de la famille Mabokem et Mathieu Louise qui rendent grâce à Dieu et lui prient pour la libération et coupure de tout sort mauvais dans la famille. Aux intentions d'Alexandre qui rend grâce à Dieu, prie pour les bienfaits de l'année scolaire et demande protection et assistance divine. Aux intentions de Jeanne qui rend grâce à Dieu et aujourd'hui prie pour l'anniversaire de Ivan, demande assistance et protection divine sur sa vie. Aux intentions de Rose Zongo qui rend grâce à Dieu, prie pour les prêtres, les consacrés religieux et religieuses. Aux intentions de Prisca, aux intentions de Laure qui prie pour son fils Diamant, demande la grâce du mariage et demande assistance et protection divine. Aux intentions de Antoine Oluku qui prie pour toute la famille. Aux intentions de Alessandra, aux intentions de Madame Traoré qui rend grâce à Dieu, prie pour les activités de vacances et confie l'examen de ses apprenantes dans la main du Seigneur. Aux intentions d'un chrétien qui confie le voyage de Roméo et Béma dans la main du Seigneur. Aux intentions d'une chrétienne qui prie pour l'examen de Christine et Rania. Aux intentions de Angèle Kouakou qui prie pour toutes les et rend grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues dans sa vie. Aux intentions de Sylvie Gosson qui rend grâce à Dieu, prie pour et confie l'examen de Charles et Émeraude dans les mains du Seigneur, qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit Saint. Aux intentions de Nadège qui rend grâce à Dieu, prie pour la famille Chamdia. Aux intentions de Éric Olivier Kwao, aux intentions de Caboret Marie, aux intentions de Silver Akakbo, aux intentions d'une chrétienne qui prie pour les bienfaits reçus, qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie. Aux intentions de Koulibaly Gisèle qui rend grâce à Dieu et demande la grâce de la guérison. Aux intentions de Mirelle, aux intentions de Monsieur Kipala Djibril qui rend grâce à Dieu, confie sa famille et ses projets dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Maman Brigitte qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Madame Élise Nyepi qui rend grâce à Dieu, prie pour les projets de ses enfants, demande le visa pour Mickey et un emploi pour Kendra. Aux intentions de Aka Marie-Elisabeth qui demande grâce et prie pour avoir une meilleure guérison. Aux intentions de Madame Dembélé, aux intentions de Jessica qui rend grâce à Dieu, prie pour la grâce de l'enfantement et prie pour toute la famille. Aux intentions de Ernestine, aux intentions de Roland Yves qui prie et demande la santé de son épouse Geneviève Déby. Aux intentions de Ali Hubert qui prie pour sa famille. Aux intentions de Adeline et ses enfants qui rend grâce à Dieu, prie pour Tapsoba Paul et Caboret Elisabeth. Aux intentions de Boris Judicaël qui rend grâce à Dieu,
prie pour son travail. Ô Saint de Marie, qui prie et confie sa fille en examen dans la main du Seigneur. Ô Saint de Marie, qui prie pour la guérison de Patrick. Ô Saint de Ingrid, Émilie. Ô Saint de Didier, Polycarpe, Loco, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Ô Saint de Auguste, Henriette, Kwaku, Betsani. Ô Saint de Méline, ô Saint de Nina, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Ô Saint de la famille Ngaleo, ô Saint de la famille Kamga, ô Saint de la famille Pungum, ô Saint de la famille Watu, ô Saint de la famille Monkam, ô Saint de Douglas Mba Vanik, ô Saint de Armel Karine. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute nos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Dieu de bonté. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser ta loi, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations, appelé au salut. L'un et l'autre ont travaillé pour des voies différentes. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi les saints et tous les anges, c'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Ndri Elisabeth, de Nguessan Catherine, de Paul Kwao, de Bartholomé, Tom Faye, de Draman Konate, de Outara, Songui Abou, de Boto Angon, Charles, de Olo Gosson Francis, de Kwanjo Agnès, de Germaine Abiala, de Benoît, de Brigitte, de Mathurin, de Victoire, de Célestine Wakbo, de Germaine Bade, de Toussou José, de Aosoué Pascaline, de Sauvignon Géraud, de Espérance Nabintou, de Passion, de Rogerine, de Cléophas, de Marie-Justin, de Audrey Pongo, de Paul Kilian Kalou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Pierre dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Prions encore le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, comme annoncé, cette semaine, nous ne serons pas en ligne. Et si vous envoyez vos intentions et ne sont pas dites, sachez qu'on n'a même pas lu ces intentions. Parce qu'on sera hors ligne. Et les choses reprendront le samedi ou le dimanche prochain. Donc, veuillez prier pour nous. Nous prions pour vous. Seulement, les intentions qui sont dites, qui sont envoyées la semaine dernière, seront lues toute cette semaine. Ne pensez pas qu'on lit d'autres intentions, on ne lit pas vos intentions. Seulement qu'après l'annonce, eux, ils ont envoyé les intentions au bon numéro ou encore avant même qu'on ferme, avant même qu'on soit hors ligne. Bonne fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Soyons comme eux des apôtres assidus à la prière ou encore abandonnons-nous dans la main du Seigneur comme ils l'ont fait. Quand on croise Jésus, quand on croise Dieu, il faut vraiment se convertir. Nous demandons cette grâce à la Vierge Marie. Lui prions pour ces gens-là qui ont à passer leur concours professionnel ou encore des examens de fin d'année durant cette semaine. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Paul et Saint Pierre, priez pour nous. Bonne fête de Saint Paul et de Saint Pierre à tous et à chacun. Merci. Mon Père.